Bien, nous allons parler du subjonctif imparfait. Comment se forme-t-il? Il faut tout d'abord penser que nous parlons d'un temps passé au mode subjonctif. Il faut aussi savoir que le passé simple est à savoir par cœur, car nous en aurons besoin. Donc, pour commencer, nous allons prendre les verbes en AR. Donc, il faudra prendre la dernière personne du passé simple des verbes, c'est-à-dire ellas, ellos. Donc, pour hablar, c'est hablaron. Donc, vous voyez pourquoi il est très important de connaître le passé simple, car le subjonctif imparfait se forme à partir de la dernière personne du passé simple. Puis, à ce hablaron, on lui enlève le ron. Ici, petit jeu de mots, car en espagnol, ron signifie rhum. Et on le remplace par ra, ras, ra, ramos, raíz, ran. C'est la forme la plus connue en espagnol. Mais ici, je dois aussi vous parler de la forme en C. Donc cette forme-là, moins évidente, car elle ancre plus dans l'improbabilité. Donc voilà, c'est pour montrer plus d'improbabilité. Donc hablar plus se, ses, se, semos, seis, sen. C'est la même chose. On enlève le ron et on remplace par ces terminaisons-là. Ce qui nous donne pour hablar, hablase, hablases, hablase, hablasemos, hablaseis, hablasen. D'accord? Donc voilà, juste ça marque plus d'improbabilité. Donc, pour les verbes en RIR, donc c'est la même chose. Nous avons comieron, bibieron, on enlève le ron. Donc c'est exactement la même chose que pour le verbe hablar, c'est les mêmes terminaisons vu que c'est le subjonctif imparfait. Ra, ras, ra, ramos, raíz, ran. Donc, pour comer, nous avons comiera, comieras, comiera, comiéramos, attention à l'accent, comierais, comieran. Et pour bibir, nous avons bibiera, bibieras, bibiera, bibiéramos, accent, bibierais, bibieran. Très bien. Donc, maintenant que nous venons de voir le subjonctif imparfait régulier, on s'attaque aux irréguliers. Donc, voyons dans un premier temps la liste des irréguliers. Nous avons andar, qui donne donc anduvieron. Querer, qui donne quisieron. Poder, qui donne pudieron. Poner, qui donne pusieron. Tener, qui donne tuvieron. Venir, qui donne vinieron. Saber, qui donne supieron. Caber, qui donne cupieron. Haber, qui donne hubieron. Estar, qui donne estuvieron. Decir, qui donne dijeron. Traer, qui donne trajeron. Hacer, qui donne hicieron. Et voilà. Allez, maintenant penchons-nous un petit peu sur saber et traer. Donc, saber. Supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran. Toujours l'accent sur l'avant-avant-dernière syllabe. Pour nous, vous savez la règle de l'accentuation, toujours la même, avant-avant-dernière syllabe, oup, 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 un accent. Trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran, pour traer au subjonctif imparfait. Donc là, on se penche plutôt sur un verbe à changement orthographique comme construir, qui donne construyeron au passé simple. Donc toujours le même changement orthographique forcément. Et donc le changement orthographique forcément va se répandre sur tout le verbe au subjonctif imparfait. Donc nous aurons construyera, construyeras, construyera, construyéramos, construyerais, construyeran. Donc, vous remarquez que ce Y est là à la place du I sur tout le long,
car, comme on se base sur la dernière personne du passé simple, le changement orthographique se répand sur tout le subjonctif imparfait. Et nous retrouvons la même chose pour les verbes endurcir. Donc le changement orthographique le même. Nous avons condujeron, la jota se place là au passé simple, dernière personne. Et donc pour le subjonctif imparfait, ça donne condujera, condujeras, condujera, condujéramos, condujerais, condujeran. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant voyons un petit peu pour leer, caer et oír. Donc nous avons leyeron, personne du passé simple, la dernière, pour leer. Donc au subjonctif imparfait, ça nous donne leyera, leyeras, leyera, leyéramos, leyerais, leyeran. Et pour la forme en C, je vous l'ai mise leyese, leyeses, leyese, leyesemos, leyeseis, leyesen. Aussi simple que ça. Pour caer, donc ça nous donne au subjonctif imparfait, cayera, cayeras, cayera, cayéramos, cayerais, cayeran. Et la deuxième forme, cayese, cayeses, cayese, cayesemos, cayeseis, cayesen. Ne pas oublier que cette deuxième forme nous plonge un petit peu plus dans l'improbabilité, l'hypothèse. Pour oír, nous avons donc oyeron qui nous donne au subjonctif imparfait oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran. Et la forme un petit peu plus improbable qui est oyese, oyeses, oyese, oyesemos, oyeseis, oyesen. Voilà, il n'y a plus de secret pour ce subjonctif imparfait. Sinon, le petit rappel quand même pour les autres verbes à changement orthographique. N'oubliez pas les affaiblissements, comme dormir, morir. Le O devient U. Donc, au passé simple, la dernière personne pour dormir, nous avons durmieron. Donc, forcément, pour le subjonctif imparfait, vous imaginez bien que c'est la même chose. Nous l'aurons sur tout le long. Et ça nous donne durmiera, durmieras, durmiera, durmieramos, durmierais, durmieran. Pour mourir, exactement la même chose. Donc, muriera, murieras, muriera, muriéramos, murierais, murieran.